Tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes restent gravés dans la mémoire d'une femme pour toujours, pendant que toi, tu disparais en quelques semaines? Comme le disait Marc Aurèle, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Le reste n'est rien. Et c'est exactement là que 99% des hommes échouent. Ils cherchent à impressionner, à séduire avec des mots, des cadeaux, de l'attention, sans jamais comprendre ce qui crée une vraie empreinte dans l'esprit d'une femme. J'étais exactement comme ça. Je parlais trop, je donnais trop, je courais après une validation que je n'obtenais jamais vraiment. Et malgré tous mes efforts, je restais invisible, remplaçable, oublié. Ce que j'ai compris après, c'est que la plupart des hommes jouent le mauvais jeu. Ils s'épuisent à construire une image, au lieu de développer une présence. Et cette différence, elle change absolument tout. Parce que si aujourd'hui tu te reconnais dans ces schémas, si tu sens que les femmes ne te voient pas à ta juste valeur, si tu donnes beaucoup sans recevoir en retour, alors écoute-moi bien. Dans 10 ans, si rien ne change, tu seras exactement au même endroit. Invisible, interchangeable, remplacé. Tu mérites mieux que ça. Et surtout, tu peux changer ça. Prépare-toi, parce que ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais c'est la réalité brute. Si tu es prêt à entendre la vérité, si tu es prêt à vraiment changer ta vie, reste jusqu'à la fin. Parce que ces 3 choses, une fois que tu les comprends, tu ne pourras plus voir les femmes de la même façon. C'est parti. Première chose, la présence, ou comment 99% d'entre vous sont des fantômes vivants. Écoute-moi bien, parce que je vais te dire quelque chose que personne n'ose te balancer en face. Tu n'es pas là. Même quand tu es physiquement présent, tu es absent. Tu es un putain de zombie avec un smartphone greffé à la main, un cerveau parasité par 1000 pensées inutiles, et tu oses appeler ça « passer du temps avec elle ». Tu te fous de qui exactement? Laisse-moi te planter le décor de ta pathétique réalité quotidienne. T'es assis en face d'elle, elle te parle, elle te raconte sa journée, ses doutes, ses petites victoires insignifiantes. Et toi, tu checkes ton téléphone toutes les 30 secondes comme un drogué en manque. Tu hoches la tête mécaniquement. Tu prépares déjà ta prochaine phrase pour avoir l'air intelligent, pour bien paraître. Tu calcules tes réponses comme un commercial calcule sa commission. Tu n'écoutes pas. Tu attends juste ton tour de parler. Et tu sais ce qui se passe dans sa tête à elle pendant ce temps? Elle le voit. Elle sent ton absence. Les femmes ont ce 6e sens que vous n'aurez jamais. Elles détectent instantanément quand un homme est vraiment avec elle ou quand il fait semblant. C'est viscéral. C'est une lecture énergétique que ton petit cerveau masculin ne peut même pas comprendre. Elle te regarde et elle sait déjà que tu n'es qu'un imposteur de plus, un acteur médiocre qui joue un rôle pour obtenir quelque chose d'elle. Maintenant, arrête tout. Je vais te dire ce que fait l'homme qu'elle n'oubliera jamais, celui qui la hantera même 20 ans après. Il est entièrement là. Pas à 50%, pas à 80% quand il fait un effort. À 100%, bordel. Quand il la regarde, le monde extérieur cesse d'exister. Son téléphone? Éteint ou retourné face contre table. Ses problèmes de boulot? Ils attendront. Sa prochaine réplique intelligente? Il s'en bat les couilles. Cet homme-là, il pratique un art perdu. Il ralentit le temps. Dans un monde où tout le monde sprinte vers nulle part, où chacun est pressé d'arriver à la prochaine notification, la prochaine distraction, la prochaine validation sociale, lui, il pose son cul et il reste. Il crée une bulle hors du temps, et dans cette bulle, elle devient le centre de l'univers. Pas parce qu'il joue un rôle, parce qu'il a compris que ce moment-là, ici et maintenant, c'est tout ce qui existe vraiment. Imagine la scène, si ton cerveau atomisé par TikTok peut encore visualiser quelque chose de cohérent plus de 10 secondes. Vous êtes assis ensemble. Elle te raconte une histoire banale, son collègue relou, un problème avec sa mère, peu importe. Une histoire que 99% des hommes qualifieraient de bavardage féminin en interne. Mais toi, si tu appliques ce que je te dis, tu vas faire différemment. Tu vas l'écouter vraiment. Tu vas observer les micro-expressions sur son visage. Tu vas noter quand sa voix change légèrement de tonalité. Tu vas percevoir les silences, ces pauses chargées de sens que personne ne remarque jamais. Tu ne vas pas l'interrompre pour placer ton anecdote à toi ou pour proposer une solution parce que ton ego de mâle doit absolument réparer quelque chose. Non, tu vas juste comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent.
Et quand viendra ton tour de répondre, si tant est qu'il faille répondre, tu ne vas pas sortir une phrase toute faite, un conseil de merde trouvé sur Internet, ou pire, une tentative pathétique de paraître profond. Tu vas simplement dire une vérité qui vient de tes tripes, qui est connectée à ce qu'elle vient de partager. Quelque chose de simple mais de juste. Et là, quelque chose de magique se produit. Elle se sent vue, pas regardée comme un objet décoratif, pas analysée comme une énigme à résoudre, pas jugée comme une source de validation, vue, dans son essence, dans sa complexité, dans sa vulnérabilité. Et frère, laisse-moi te dire un truc, ça, c'est plus rare qu'un diamant dans ce monde de merde superficielle où tout le monde porte un masque H24. La plupart des hommes qu'elle rencontre sont des machines distributives. Elles mettent une pièce, son attention, son sourire, son corps, et ils crachent un produit standardisé. Compliments vides, tentatives de séduction préfabriquées, validation creuse. Toi, si tu maîtrises la vraie présence, tu deviens l'exception. Tu deviens celui avec qui elle peut enfin exister pleinement sans jouer un rôle, sans se protéger, sans calculer. Et devine quoi? Cette femme-là, même si votre histoire se termine, même si vous ne vous revoyez jamais, elle ne t'oubliera jamais. Tu seras la référence, le standard, celui contre qui elle comparera tous les autres. Les autres hommes passeront dans sa vie, mais toi, tu resteras gravé. Pas parce que tu étais le plus beau, le plus riche ou le plus drôle, parce que tu étais présent, vraiment présent. Alors maintenant, pose-toi cette question et sois honnête pour une fois dans ta vie. Quand as-tu été vraiment présent pour la dernière fois? Pas en train de penser à ta prochaine phrase, pas en train de scroller mentalement ton feed Instagram, pas en train de calculer comment la séduire. Juste là. Si tu ne trouves pas de réponse, tu as du boulot, champion. Deuxième chose, la maîtrise émotionnelle. Arrête de te comporter comme un enfant capricieux. Maintenant, on attaque le morceau qui va vraiment te faire mal, parce que 95% d'entre vous sont des catastrophes ambulantes niveau gestion émotionnelle. Vous êtes des bombes à retardement, des montagnes russes émotionnelles, des gosses de 5 ans coincés dans des corps d'adultes qui pètent un câble dès que le vent tourne. La vérité crue que personne ne te dit. Tu es un esclave de tes émotions. Tu prétends être un homme, un leader, un séducteur, mais la moindre contrariété te transforme en loque émotionnel. Elle met 3 heures à répondre à ton message. Tu paniques comme si elle était morte. Elle parle à un autre mec? Ta jalousie explose comme un volcan. Elle prend de la distance pour réfléchir? Tu deviens un mendiant pathétique qui supplie pour avoir son attention. C'est répugnant. Laisse-moi te décrire ton comportement typique, celui que tu refuses d'admettre, mais que toutes les femmes ont vu 1000 fois. Tu rencontres une femme qui te plaît vraiment. Au début, tu joues cool, tu fais semblant d'avoir le contrôle. Mais dès que tu sens qu'elle devient importante, dès que tu t'attaches, bam, le masque tombe. Tu deviens ce que tu as toujours été, un insécure en quête de validation. Elle ne répond pas assez vite, tu relances. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu inventes des prétextes bidons pour recontacter. « Hey, tu vas bien? T'as vu ce truc? J'ai pensé à toi en voyant ça. » Traduction. J'ai besoin que tu me confirmes que j'existe encore dans ta vie parce que sans ta validation, je me sens vide. Pathétique. Elle mentionne un mec de son boulot, un ami, n'importe quel être humain avec un pénis. Ton insécurité explose. Tu poses des questions déguisées, tu cherches des preuves, tu analyses chaque mot, chaque emoji. Tu deviens un détective amateur alimenté par ta propre paranoïa. Et dans ta tête de malade, tu te convaincs que tu protèges ta relation. Non, connard. Tu la détruis. Tu montres que tu n'as aucune confiance, ni en elle, ni en toi-même. Maintenant, contraste ça avec l'homme qu'elle n'oublie jamais. Cet homme-là, il a compris un secret fondamental que ton ego fragile refuse d'accepter. Ce qui doit rester, reste. Ce qui doit partir, partira. Et aucune supplication, aucune crise émotionnelle ne changera ça. Cette vérité est brutale. Elle écorche l'ego. Elle fait mal. Mais elle est libératrice. Parce qu'une fois que tu l'intègres vraiment, tu arrêtes de t'accrocher désespérément. Tu arrêtes de te comporter comme un naufragé qui s'agrippe à une bouée. Tu deviens une montagne, inébranlable, stable, constant. Cet homme,
Il ressent les émotions aussi. Il n'est pas un robot, il n'est pas insensible. Quand elle prend de la distance, ça le touche. Quand elle est ambiguë, ça crée du doute. Mais il ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Il les observe, il les reconnaît, il les accepte. Et puis, il les laisse passer sans agir sous leur impulsion. Scénario concret que tu vas vivre un jour si tu ne l'as pas déjà vécu. Elle devient distante. Message plus court, moins fréquent. Elle est occupée. Le mec lambda, ce que tu aurais fait il y a encore quelques minutes, c'est paniquer, analyser, insister. Tout va bien? On peut parler? J'ai fait quelque chose de mal? Tu deviens lourd, collant, désespéré. L'homme dont on parle ne fait rien de tout ça. Il continue sa vie. Pas par stratégie manipulatrice, pas pour la rendre jalouse ou jouer un jeu. Non, il continue parce que sa vie ne dépend pas d'elle. Il a ses projets, ses passions, ses objectifs, sa mission. Elle est un complément à sa vie, pas le centre de son univers. Alors quand elle prend de la distance, il respecte ça. Il ne force pas, il ne supplie pas, il reste stable. Et devine ce qui se passe dans la tête de cette femme. Quelque chose de profond s'enclenche. Elle rencontre quotidiennement des hommes qui perdent tous leurs moyens pour elle, qui se transforment en mendiants émotionnels dès qu'ils s'attachent. Mais lui, il est différent. Il reste aligné même dans le doute. Il reste calme même dans le silence. Il ne se brise pas. Cette stabilité, frère, c'est une drogue. C'est magnétique. Dans un monde où tout le monde est hystérique, anxieux, réactif, l'homme qui garde son calme devient un phare dans la tempête. Les femmes ne l'oublient jamais parce qu'elles comparent inconsciemment tous les autres à lui. Pourquoi les autres paniquent alors que lui restait serein? Cette question va la hanter. Mais attention, et écoute-moi bien, maîtrise émotionnelle ne veut pas dire insensibilité, ne veut pas dire devenir un connard froid qui se fout de tout. Les hommes blessés confondent souvent ces concepts. Ils se construisent des murs, ils deviennent cyniques, fermés, indisponibles émotionnellement. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la peur déguisée. La vraie maîtrise, c'est ressentir pleinement tout en gardant le contrôle de tes actions. C'est dire « je ressens de la jalousie » sans pour autant faire une scène ou poser des ultimatums. C'est penser « son silence me travaille » sans pour autant la bombarder de messages. C'est accepter la vulnérabilité d'être attaché tout en refusant que cet attachement te transforme en esclave. Tu vois la nuance? Non? Alors réécoute ce passage jusqu'à ce que ça rentre dans ton crâne épais. Parce que c'est la différence entre l'homme qu'elle respecte et celui qu'elle méprise. Entre celui qu'elle n'oublie jamais et celui qu'elle veut oublier au plus vite. Maintenant, ordonne-toi à toi-même. La prochaine fois que tu sens une émotion intense monter, colère, jalousie, peur de l'abandon, arrête-toi. Respire. Ne fais rien pendant au moins 24 heures. Laisse l'émotion se calmer. Puis, si tu dois agir, agis depuis un lieu de calme, pas depuis un lieu de panique. Cette discipline seule va transformer ta vie avec les femmes. Troisième chose, la capacité à faire ressentir, l'arme nucléaire des hommes inoubliables. On arrive au boss final, au niveau que 99,9% des hommes n'atteindront jamais parce qu'il requiert quelque chose que la société moderne t'a arraché, l'authenticité brute et la profondeur émotionnelle. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est probablement la chose la plus importante que tu écouteras cette année. Les femmes n'oublient jamais comment tu les as fait ressentir. Jamais. Elles oublieront tes mots, elles oublieront tes cadeaux, elles oublieront même ton visage avec le temps. Mais l'émotion que tu as créée en elles, ça reste gravé dans leur ADN jusqu'à leur dernier souffle. Surtout l'énergie sexuelle masculine. Tu veux savoir pourquoi certains hommes, pas les plus beaux, pas les plus riches, pas les plus charismatiques selon les standards classiques, restent gravés dans la mémoire des femmes toute leur vie? Parce qu'ils ont touché quelque chose de profond. Ils ont créé une connexion émotionnelle que rien ne peut effacer. Ils ont fait vibrer une corde intérieure que la plupart des hommes ne savent même pas qu'elle existe. Maintenant, soyons clairs, je ne te parle pas de manipulation émotionnelle. Je ne te parle pas de techniques de PNL de merde, de push-pull, de jeux psychologiques pour créer artificiellement du drama ou de l'intensité. Tous ces connards qui enseignent ça sont des escrocs qui vendent du vent à des désespérés. Ce dont je parle est à l'opposé complet. Je te parle de moments réels,
d'émotions authentiques, de connexions sincères. Et ça, mon frère, c'est infiniment plus difficile que n'importe quelle technique parce que ça requiert que tu sois vulnérable, que tu sois toi, pas un personnage, pas un rôle. Toi, avec tes failles, tes doutes, tes peurs, mais aussi ta force, ta vérité, ta profondeur. La plupart d'entre vous êtes des robots émotionnels. Vous récitez des scripts appris sur Internet. Comment séduire une femme en 5 étapes? Les meilleures phrases d'approche? Comment créer de l'attirance? Arrêtez avec des conneries. Vous sonnez tous pareil. Vous dites tous les mêmes compliments vides. T'es belle, t'as de beaux yeux, j'aime ton sourire. Bonjour l'originalité, bonjour la profondeur. Elle a entendu ça 1000 fois, de 1000 mecs différents. Pourquoi tu serais différent? L'homme inoubliable, lui, il ne récite rien. Il vit le moment. Il est tellement présent, tellement connecté à ce qui se passe entre eux deux, qu'il dit ou fait exactement ce qu'il faut au bon moment. Pas parce qu'il a calculé, parce que c'est authentique. Imagine ce scénario réel que peu d'hommes maîtrisent. Vous marchez ensemble. Pas de contexte exceptionnel, pas de coucher de soleil romantique ni de musique de film. Juste vous deux, dans la rue, un après-midi banal. Et là, tu ralentis. Pas physiquement forcément, mais énergétiquement. Tu sors du pilotage automatique, tu deviens présent, tu la regardes, vraiment. Et tu vois quelque chose en elle que personne ne voit jamais. Pas sa beauté physique, ça, tout le monde le lui dit. Mais quelque chose de plus profond. Sa vulnérabilité cachée derrière son sourire, sa force qu'elle ne reconnaît pas elle-même, sa complexité qu'elle cache parce que les gens préfèrent les versions simplifiées. Et tu lui dis, pas un compliment générique, une vérité, quelque chose comme « tu sais ce que je remarque chez toi ». La plupart des gens sourient pour cacher ce qu'ils ressentent. Toi, ton sourire révèle exactement ce que tu vis. C'est rare, c'est puissant. Boum! Tu viens de créer un moment inoubliable, pas parce que tu as utilisé une technique, parce que tu as vu quelque chose de vrai et tu l'as exprimé avec sincérité. Elle va s'arrêter de marcher, te regarder différemment, parce que personne ne lui a jamais dit ça, personne ne l'a jamais vu à ce niveau. Ou autre scénario, elle te parle d'un échec, d'une peur, d'un doute. La plupart des hommes vont faire quoi? Minimiser. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ou pire, proposer une solution immédiate pour avoir l'air du mec qui résout tout. Erreur fatale. L'homme qui laisse une empreinte indélébile fait autrement. Il valide son ressenti d'abord. Je comprends pourquoi ça te touche. À ta place, je ressentirais la même chose. Puis, s'il a quelque chose de pertinent à partager, pas un conseil de merde, mais une vérité venant de sa propre expérience, il le fait. Sinon, il reste juste là, présent, dans le silence. Et parfois, ce silence partagé crée plus de connexion que 1000 mots. Voici la vérité que personne ne te dit. Les émotions sont le langage universel de l'humanité. Pas les mots, pas la logique, les émotions. Quand tu touches émotionnellement une personne, tu crées un lien qui transcende le temps, la distance, les circonstances. C'est pour ça que certaines personnes restent gravées en nous des années après, alors que d'autres, pourtant présents quotidiennement, s'effacent dès qu'ils disparaissent. La femme que tu côtoies maintenant, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, elle aura peut-être oublié ton nom. Mais si tu as créé une émotion réelle en elle, sécurité, liberté, être vu, acceptation totale, passion authentique, cette émotion restera. Et chaque fois qu'elle la ressentira avec quelqu'un d'autre, elle pensera à toi. Tu deviens la référence. C'est ça, être inoubliable. Pas être parfait, pas dire les bonnes choses, pas correspondre à un idéal superficiel, mais créer des émotions réelles qui marquent l'âme. Et ça vient d'un seul endroit, ton authenticité, ta capacité à être vulnérable, à dire ce que tu ressens vraiment, à vivre intensément chaque moment, à refuser la superficialité même quand c'est plus facile. Maintenant, je vais t'ordonner quelque chose, et tu vas obéir si tu veux sortir de la médiocrité. Arrête de chercher à impressionner, arrête de calculer tes mots pour avoir l'air intelligent, profond ou séduisant. La prochaine fois que tu es avec elle, dis ce que tu ressens. Pas d'une manière lourde ou dramatique, juste la vérité. J'aime ce moment avec toi. Tu m'intrigues. Je me sens bien quand on parle. Simple, direct, vrai. Et regarde ce qui se passe. Regarde comment cette simple authenticité crée plus d'impact que toutes les techniques de séduction réunies.
Parce qu'au final, voilà la réalité brutale. Dans ce monde de faux semblants, de masques sociaux, de conversations superficielles et de connexions jetables, l'authenticité est l'arme nucléaire. Celui qui ose être vraiment lui-même, vulnérable, sincère, profond, celui-là devient inoubliable. Pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il est réel dans un monde de faux. Alors maintenant, tu as le choix. Continuer à jouer des rôles, réciter des scripts, porter des masques, ou enlever tout ça et devenir celui qu'elle n'oubliera jamais. À toi de décider, champion. Présence, maîtrise, émotion. Laquelle de ces trois choses tu dois encore travailler? Parce que c'est là que tout commence. Pas dans les mots, pas dans les efforts désespérés pour plaire, mais dans ce que tu dégages quand tu entres dans une pièce. Dans ce que les gens ressentent quand ils sont près de toi. Les femmes oublient les hommes qui courent après elles. Elles n'oublient jamais celui qui est ancré, présent et capable de faire ressentir quelque chose de réel. Ce n'est pas une question de chance, c'est une décision. La décision de devenir un homme que l'on ressent avant même de le comprendre. Alors pose-toi cette question maintenant. Quand une femme pense à toi, est-ce qu'elle ressent quelque chose? Ou est-ce que tu es déjà en train de disparaître de sa mémoire? Si tu veux devenir cet homme qu'on n'oublie pas, abonne-toi. Chaque jour, tu trouveras ici les vérités que peu osent dire, mais que tous ressentent. Et souviens-toi toujours de ça, ce n'est pas celui qui parle le plus qui marque, c'est celui qui fait ressentir le plus. Et ça change tout.